La saison 2 de Vinland Saga est terminée maintenant depuis au moins une semaine et on va donner un petit bilan de cette saison qui a fait donc 24 épisodes. On va un peu parler vraiment de la saison entière. J'avais déjà fait une vidéo pour parler du début de cette saison 2, donc me semblait les 10 premiers épisodes. J'ai dit que j'avais bien aimé, que pour le moment c'était plutôt bien. Et donc est-ce que la saison 2 est restée sur ce même niveau de qualité? Eh bien oui, la saison 2 est toujours restée très bien, c'est même devenu de mieux en mieux d'épisode en épisode. C'est un arc, l'arc des esclaves de Vinland Saga, c'est un arc qui est vraiment très bien dans le manga et qui a été bien adapté dans l'anime. Ils ont fait un bon boulot en termes d'adaptation. Je trouve déjà la saison 1 c'était vraiment très bien, mais la saison 2 c'est aussi très bien. J'ai bien aimé par exemple lors du premier épisode le fait qu'il nous raconte un petit peu le passé d'Enar, chose qui n'est pas dans le manga. Dans le manga, Enar raconte brièvement son passé, mais on nous le montre jamais. C'était dommage. Là, on nous le montre. Et ça, c'est le genre d'adaptation que j'aime bien. C'est le genre d'adaptation qui rajoute également des choses en plus qui sont intéressantes. Ils ont fait ça également avec le personnage de Knut. On nous montre un petit peu des flashbacks avec Knut et son frère. Et pareil, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, et donc s'il faut parler du scénario maintenant, alors beaucoup ont critiqué, j'ai déjà dit lors de la première vidéo, beaucoup ont critiqué le côté un peu lent de la saison 2, qui ne dure pas si longtemps que ça. On voit Thorfinn cultiver les champs, tout ça, il y en a qui trouvaient ça pas intéressant, qui préféraient le côté un peu barbare de la saison 1. Bah moi je trouve en tout cas ce développement de Thorfinn en fermier qui essaye de se reconstruire plutôt intéressant, et ça a vraiment été bien foutu et bien développé, je trouve. Et surtout qu'à la fin le Thorfinn qui devient un peu pacifiste, qui veut créer un peu un endroit en paix, tout ça, c'est plutôt intéressant. On voit comment était le personnage dans la saison 1 et Thorfinn est encore plus intéressant, et ça je le dis, dans cette saison 2. Voilà, là on a un Thorfinn vraiment bien mis en avant. Dans la saison 1, il était quand même plutôt mis en retrait, c'était plus Askeladd qui était mis en avant dans la saison 1, là c'est beaucoup plus Thorfinn qui est mis en avant. On voit maintenant que c'est le personnage principal. On va parler maintenant de l'opposé de Thorfinn qui est Knut. Alors Knut, pareil, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un personnage qui est un petit peu, pour moi, le second personnage principal, et puis aussi en même temps l'antagoniste de cette saison 2. Alors est-ce qu'il va être l'antagoniste dans la suite du manga? Ça je sais pas, car ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans le manga, mais dans cet arc là c'est un petit peu l'antagoniste, et il va un petit peu opposer sa vision du monde à Thorfinn, et c'est vrai qu'il est plutôt différent. Alors Knut aussi, lui, est pacifiste, mais il pense qu'on peut ramener la paix dans le monde en utilisant la violence, alors que Thorfinn pense qu'il faut le faire sans violence. Et ça va donner une dualité intéressante dans la saison 2, et c'était ça qui était hyper intéressant. Et aussi, pour ceux qui disent qu'il y a plus de violence dans cette saison 2, c'est pas si vrai que ça, parce qu'il y a encore plein d'épisodes où il y a des belles scènes de baston bien violentes. Le moment où, dans la fin de la saison 2, où Knut envahit l'île Ketil, c'est un moment hyper violent, hyper marquant en termes de violence, je trouve, et ça n'a pas à envier à la saison 1, je trouve, personnellement. Maintenant, parlons de l'animation. Alors l'animation était vraiment très bien. Pareil, ça représente bien le manga. Ça sublime pas le manga, on va pas non plus aller jusque là parce que le manga est aussi très bon. Mais ça reste aussi très fidèle au manga. L'animation est vraiment
très bien. Les paysages sont vraiment très bien retranscrits, je trouve, les paysages, et on a vraiment l'impression d'y être tellement que c'est beau, je trouve. Alors, j'ai vu des critiques concernant l'animation, certains qui relèvent des petits défauts, qui ratirent sur ce plan-là, c'est moche, ou c'est moche là ou là. Alors, c'est des plans quand même plutôt mineurs, et la majorité des plans de l'animé, à 80%, c'est vraiment très joli, et très beau, et très stylé. Et pareil, ça n'a pas envié à la saison 1 qui était faite par White Studio. C'est tout aussi beau, je trouve, voire plus. Vraiment, je trouve que les décors étaient vraiment très beaux, on avait vraiment l'impression d'y être, vraiment, je trouve que c'était vraiment plutôt bon. Voilà. Alors pour conclure, voilà, Vinland Saga saison 2, c'est terminé, c'était une très bonne saison, que ce soit en termes d'animation, c'était magnifique, en termes d'adaptation, c'était magnifique, et en termes d'histoire, c'était vraiment très bien. Maintenant, on attend la saison 2, qui risque d'être vraiment la saison 2. On attend la saison 3 qui risque vraiment d'être très bien euh, encore en termes d'histoire et de développement de personnages.